Parfois, dans le cadre d'un projet, il y a certaines thématiques qui peuvent sembler un peu complexes ou insuffisamment maîtrisées pour permettre au groupe d'avancer sereinement. Et pour répondre à ce besoin, on a mis en place un processus de collecte d'expérience pour capitaliser sur les bonnes pratiques et les réussites qui sont observées ailleurs. L'idée, c'est assez simple, transmettre des savoirs issus d'expériences concrètes pour nourrir les groupes projets et leur offrir des pistes d'action qui sont éprouvées. Donc on utilise un formulaire structuré pour conduire des entretiens appréciatifs, basés sur la même méthode que celle du porte-à-porte, donc enfin, sur la démarche appréciative. Et ce type d'entretien, ça vise à recueillir des récits d'expériences positives autour d'un sujet donné. Par exemple, dans la première fois où on l'a appliqué, ça portait sur des projets de territoire réussis. Chaque entretien a 4 questions qui vont porter sur différentes étapes. Donc il y a déjà, on va demander à la personne de nous raconter, une anecdote ou une histoire personnelle qui illustre, bah là, dans ce cas-là, par exemple, un projet de territoire qu'elle a déployé, auquel elle a contribué et qui a connu un franc succès. Ensuite, on va lui demander d'identifier les compétences et qualités qu'elle a mises en œuvre et mobilisées pour contribuer au succès du projet. Ensuite, on va lui demander quels sont les facteurs externes qui ont favorisé la réussite. On va s'intéresser plutôt au contexte général, donc au soutien reçu et à tout ce qui peut aider à surmonter les obstacles. Et après, on va lui demander si ça devait se reproduire, quels seraient ses souhaits pour le faire encore mieux. Donc, elle peut identifier d'éventuelles lacunes ou des axes d'amélioration pour les futurs projets. À partir de ces entretiens, on va procéder à une analyse transversale des résultats. Et chaque récit va être découpé et les ingrédients récurrents, ils sont identifiés. Et ils sont ensuite synthétisés pour dégager les facteurs clés de succès, les bonnes pratiques, etc. Et donc, ça permet au groupe projet ensuite de s'appuyer sur des expériences solides, de se sentir plus confiant dans leur démarche et de bénéficier de l'expertise et de l'expérience collective déjà acquise ailleurs. Alors, vous avez sur le wiki un petit texte, un petit document qui vous permet de le mettre en place assez facilement. L'intention, c'est d'avoir un questionnaire en ligne que vous allez remplir et quand vous interrogez une personne, vous pouvez ensuite lui donner le lien vers le questionnaire en disant d'aller trouver quelqu'un d'autre pour répondre également. Et donc, ça permet de diffuser cette dynamique plus largement et oui, ça collecte en fait toutes les réponses au même endroit sur le formulaire pour que vous puissiez les traiter après. Et on l'a appliqué de deux manières. D'une part, pour le voyage au pays du faire ensemble. Donc, il y a deux outils qui sont nés de cette pratique-là. Le premier, c'est ce jeu de cartes qui a été créé à partir des entretiens sur des projets de territoire réussis. Donc, chaque carte, elle aborde une thématique importante dans la mise en œuvre de projets collectifs. Et l'idée, c'est d'offrir un support de réflexion et de discussion aux groupes projets qui viennent de se créer. Donc, quand il y a un groupe qui démarre un projet, ils peuvent sélectionner les cartes qui vont correspondre aux thématiques qui leur paraissent cruciales dans leur projet. Ça ouvre un espace de dialogue pour à la fois clarifier la vision commune, pour identifier les points d'attention, pour discuter des besoins et des attentes du groupe, etc. Et ils vont pouvoir en fait être soutenus par tout ça. Après, on peut leur partager également toutes les histoires qui nous ont été racontées, s'ils ont vraiment besoin de s'inspirer. Et donc, ça permet voilà, de poser quelques bases pour le groupe projet, pour savoir comment ils veulent avancer et maximiser les chances de réussite du projet. Le deuxième outil, c'est un manuel qui est conçu pour les personnes une fois qui, après, en fait, s'être formées à la coopération et à la facilitation, rencontrent des difficultés à appliquer ces pratiques dans leur milieu professionnel ou leur environnement habituel en raison d'une culture organisationnelle qui n'est pas vraiment favorable. Donc, on l'a créé à partir d'entretiens appréciatifs qui sont réalisés auprès de personnes qui ont réussi à instaurer des dynamiques de coopération dans des contextes hostiles. Lors de ces entretiens, on leur a demandé de raconter justement une situation où, malgré un contexte difficile, ils et elles ont réussi à coopérer et les qualités et compétences qu'ils et elles ont mobilisées. Les appuis et les soutiens externes qui les ont aidés et ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils feraient différemment si ils devaient revivre cette expérience. Et donc le manuel, il compile ces récits sous forme d'histoires inspirantes, qui sont là, que vous pouvez ouvrir. Et ça propose des stratégies un peu plus concrètes pour surmonter les obstacles à la coopération. Donc il y a à chaque fois voilà, les différents éléments qui sont le plus remontés.
Et pareil, pour voilà, vous appuyer sur des expériences vécues, ou si vous vous sentez un peu seul dans vos pratiques coopératives, vous pouvez vous aider là-dessus pour aller trouver des appuis.